Elle est allée à l'école, mais elle n'en est jamais revenue. Bienvenue dans French African Folktale. Là où chaque histoire porte un secret. Dans le petit village de Mamboua, le matin commence toujours de la même façon. Les coqs chantent. Les femmes balaient la cour. Et les enfants partent à l'école en file indienne, leurs sacs usés sur le dos. Ce matin-là, Ismène a mis sa chemise bleue repassée. Elle a mangé vite. Un morceau de pain trempé dans du lait chaud. Sa mère, maman Nounou, lui a noué les tresses comme tous les mardis. En la regardant partir, elle lui a crié. « N'oublie pas ton cahier rouge, ma fille. » Mais Ismène n'a pas répondu. Elle a juste levé la main, sans se retourner. Elle prenait toujours le même chemin. Celui qui longe le manguier et traverse le petit pont de bois. Ce jour-là, elle n'est jamais arrivée à l'école. Et elle n'est jamais rentrée à la maison. À midi, maman Nounou a commencé à s'inquiéter. Elle est allée au portail. Elle a attendu. Et attendu encore. Quand les autres enfants sont rentrés, Ismène n'était pas avec eux. Peut-être qu'elle a traîné chez une amie, a pensé sa mère, en se forçant à sourire. Mais son sourire a tremblé. Son cœur, lui, ne souriait pas. À 14 heures, elle a couru jusqu'à l'école. Elle est arrivée en sueur, essoufflée, les yeux remplis de panique. « Ma fille, Ismène, est-elle là ?» L'institutrice a levé les yeux. Elle a secoué lentement la tête. Mais elle n'est pas venue ce matin. Le sol a semblé se dérober sous ses pieds. Maman Nounou a crié, couru, imploré. Elle est allée de maison en maison. Personne ne l'avait vue. Le chef du village a ordonné une recherche. Les hommes sont partis avec des lampes et des bâtons. Ils ont fouillé la forêt, les buissons, la rivière. Mais la nuit est tombée, et Ismène restait introuvable. À l'aube, sa mère n'avait pas dormi. Elle s'est assise devant la porte, ses yeux vides fixant le chemin. Ce même chemin qu'Ismène avait pris, mais d'où elle n'était jamais revenue. Et dans le silence du matin, un frisson a traversé le village. Quelque chose n'allait pas. Mais personne n'osait encore le dire. 3 jours que le village cherche Ismène. 3 jours sans dormir pour maman Nounou. Son visage est creusé. Ses yeux, rouges comme des braises. Le chef a promis de ne pas abandonner. Mais les murmures ont commencé. Peut-être qu'elle s'est noyée. Et si elle avait fugué? Ou alors, un esprit de la forêt l'a prise. Les enfants parlent à voix basse. Ils ont vu quelque chose ce matin-là. Un garçon dit qu'un vieil homme inconnu rôdait près du pont en bois. Il portait une tunique sale, des colliers autour du cou. Et il chantait seul, face à la forêt. Un autre affirme avoir entendu une voix dans les arbres. Une voix qui appelait doucement. « Ismène, viens !» Maman Nounou refuse d'écouter. Elle se cramponne à une seule idée. Ma fille est vivante. Je le sens. Elle respire encore. Mais au fond du village, une vieille femme murmure. Si c'est vrai, alors ce n'est pas un homme qui l'a prise. Le matin du 4e jour, maman Nounou entre dans la chambre d'Ismène. Pour la première fois depuis sa disparition. Tout est resté figé. Le lit défait. Le sac ouvert. Le cahier rouge posé à l'envers. Elle s'effondre sur le lit, le cœur lourd. Mais soudain, elle voit quelque chose sous l'oreiller. Une feuille pliée en 2, avec son nom écrit dessus. Son sang se glace. Ses mains tremblent. Elle ouvre. C'est l'écriture d'Ismène. Une lettre. Courte, mais claire. Maman, je vais bien. J'ai rêvé qu'on m'appelait dans la forêt. J'ai suivi la voix. C'était doux. Ne pleure pas. Je reviendrai quand le chant s'arrêtera. Ismène. Daté du lendemain de sa disparition. Mais comment? Personne n'est entré ici. Et Ismène n'a jamais pu revenir dans cette chambre. Maman Nounou crie. Elle court. Elle montre la lettre aux anciens. Mais aucun ne veut parler. Sauf une vieille du village, appelée Mama Epa, frappe chez Nounou. Elle entre, les mains ridées, les yeux brillants d'ombres anciennes. Elle parle lentement. Je l'ai vue, ton enfant. Elle était là, hier soir. Juste au bord de la rivière. Elle portait une robe rouge. Maman Nounou pâlit. Ismène n'a jamais eu de robe rouge. Elle ne portait que l'uniforme de l'école. Et ce jour-là, elle avait une jupe bleue. Mais la vieille insiste. Elle me regardait. Sans parler.
Elle a tendu le bras. Puis, elle a disparu. Au même moment, un homme arrive de loin. Un prêtre ancien, venu de la ville voisine. Il entend parler de la lettre, de la robe, de la disparition. Il baisse la tête. Ce n'est pas une simple affaire. Dans certains villages, on connaît ces choses. On appelle ça le chant du pacte. Il parle d'un esprit ancien, protégé par les forêts. D'enfants offerts pour préserver les terres. D'un rituel que seuls les anciens osaient murmurer. Et Maman Nounou, le cœur battant, ne veut qu'une chose. Savoir la vérité. Même si elle brûle. Ce soir-là, Maman Nounou s'est enfermée dans sa chambre. Les murmures du village résonnaient dans sa tête comme un tambour. Les rumeurs. Les regards. Et cette lettre d'Ismène qui semblait venir de l'au-delà. Elle a ouvert un vieux coffre que personne n'avait touché depuis 15 ans. Le coffre de sa mère. De Mama Johanna. Elle y a trouvé des choses étranges. Des feuilles séchées. Une poupée sculptée dans du bois noirci. Et un collier qu'elle avait vu, autrefois, au cou de sa mère. Un collier qu'on disait sorcier. Elle a éclaté en sanglots. Non, maman n'aurait jamais fait ça. Mais sous le collier, une lettre l'attendait. Écrite de la main de sa mère. Datée de 30 ans plus tôt. Si tu lis ceci, c'est que le sang réclame une autre dette. Je n'ai pas eu le choix. Le village allait mourir. Nous avons promis nos enfants. Pour que la terre vive. Pardonne-moi. Johanna. Maman Nounou hurle. Sa propre mère aurait participé à un pacte? Aurait-elle offert quelqu'un? Elle pense à Ismène. À sa disparition. Et elle comprend. Quelqu'un doit briser le cycle. Le lendemain matin, Maman Nounou se lève, le regard changé. Elle ne pleure plus. Elle jure, devant l'arbre ancien du village. Je retrouverai ma fille, même si je dois retourner dans les ténèbres d'où vous l'avez prise. Même si je dois affronter les ancêtres eux-mêmes. Plus jamais un enfant ne sera pris. Et dans le silence, une voix d'enfant semble murmurer, quelque part dans la forêt. Maman. Le soleil s'est levé, mais Maman Nounou ne sent plus la lumière. Depuis qu'elle a lu la lettre de sa mère, elle sait que sa fille n'est pas la première. Et peut-être, pas la dernière. Alors elle frappe aux portes. Elle interroge. Elle écoute. Et dans une maison en bordure du village, une femme lui ouvre. Le regard fatigué. Le cœur brisé depuis longtemps. Elle s'appelle Tanti Aygreko. Et dès qu'elle entend le nom Ismène, ses yeux se remplissent de larmes. Mon fils, Shido, avait 11 ans. Il a disparu un 12 octobre. Comme ta fille. On ne l'a jamais retrouvé. Mais moi aussi, j'ai reçu une lettre. Elle la sort d'un vieux livre. Une écriture d'enfant. Un texte presque identique. Maman, ne cherche pas. J'ai entendu une chanson. Je dois aller là où la voix m'appelle. Fido. Maman Nounou tremble. Ce n'est pas un hasard. Pas une fugue. C'est un appel. Un appel qui revient tous les 7 ans. Et à chaque fois, un enfant est pris. Elles sont 3 femmes à se retrouver ce soir-là. 3 mères. 3 douleurs. Et une même chanson que toutes ont entendue. Une nuit, dans leurs rêves. Si le pacte n'est pas brisé, un enfant sera toujours réclamé. Alors Maman Nounou parle. De sa promesse. De la lettre de sa mère. Et du nom qu'elle a entendu chuchoter dans le noir. La nuit est tombée sur Mamboua. Mais dans la case de Maman Nounou, la lumière reste allumée. Elle lit. Elle cherche. Elle interroge les anciens livres de son père. Des carnets poussiéreux, couverts de symboles étranges. C'est là qu'elle le voit. Un nom. Gravé à moitié, comme effacé. Mais encore lisible, Abomet. Elle murmure ce mot à voix basse. Et aussitôt, une bougie s'éteint toute seule. Le lendemain, elle va voir tonton Assou, l'un des plus vieux hommes du village. Il vit à l'écart, près de la rivière. Lui seul ose encore parler des temps anciens. Quand elle prononce le nom, il sursaute. Tu ne dois jamais dire ça, Nounou. Ce nom est un appel. Un réveil. Il parle d'Abomet, un ancien esprit gardien. Un esprit qu'on honorait autrefois pour protéger les récoltes, les champs, les enfants. Mais dont la colère fut terrible. Le jour où le sang du pacte fut versé. Il a été nourri par des âmes innocentes. Et chaque génération
Il réclame un enfant. Si le village refuse, il prend la pluie. Les naissances. La paix. Maman Nounou sent une sueur froide couler dans son dos. Ismène n'a pas disparu au hasard. Elle a été réclamée. Et le nom d'Abomey, caché depuis des années, commence à réveiller des souvenirs. Chez ceux qui ont signé ce pacte, il y a longtemps. Mais qui a signé? Et pourquoi sa propre mère y était mêlée? Ce soir-là, elle entend de nouveau une voix. Un murmure dans le silence. Maman, je suis là. Mais je ne suis pas seule. La rumeur du nom interdit s'est répandue. Abomey. Un nom que les anciens redoutent. Mais que les enfants répètent en chuchotant, sans savoir. Pendant ce temps, un chasseur nommé Kossi revient de la forêt. Il est pâle. Il ne parle pas tout de suite. Mais devant le conseil du village, il finit par dire. J'ai trouvé quelque chose. Dans l'ancienne partie de la forêt. Là où les arbres ne laissent plus passer le soleil. Il décrit un sanctuaire abandonné. Un cercle de pierres noircies par le feu. Des objets attachés aux branches. Poupées de chiffon, petits ossements, morceaux de tissu rouge. Et surtout, une pierre taillée, au centre du cercle. Avec un prénom gravé dessus. Ismène. Maman Nounou tombe à genoux en larmes. Mais ce n'est pas tout. Le chasseur montre un tissu qu'il a ramené. C'est le ruban rouge qu'elle avait cousu dans les tresses d'Ismène le jour de sa disparition. Les anciens veulent étouffer l'affaire. Ils disent que ce lieu est maudit. Qu'il faut brûler ce qui a été trouvé. Mais Nounou refuse. Vous ne ferez pas disparaître la vérité. Ma fille est là-bas. Je le sens. Cette nuit-là, elle rêve. Ismène lui apparaît, pieds nus, le visage sali, mais calme. Maman. Je ne suis pas seul ici. Il y en a d'autres. Ils chantent. Ils attendent. Cette nuit-là, maman Nounou ne trouve pas le sommeil. Elle reste assise au bord de son lit, tenant le ruban rouge d'Ismène. Ses yeux se ferment malgré elle. Et un rêve étrange commence. Elle se retrouve sur le chemin de l'école. Mais il est vide. Les arbres semblent plus hauts. Le vent plus froid. Et dans le silence, une chanson s'élève. Une mélodie d'enfant. Douce. Mais triste. Comme une comptine qu'on ne chante qu'une fois. Nounou marche. Ses pieds s'enfoncent dans la terre molle. Et soudain, le sol s'ouvre sous elle. Elle tombe. Tombe encore. Jusqu'à se retrouver dans un tunnel obscur. Souterrain. Étrangement vivant. Des voix chuchotent autour d'elle. Des voix d'enfants. Maman. Ils nous ont pris. Ils ont menti. Elle avance dans le noir. Et là, elle voit une petite silhouette, agenouillée. Ses cheveux tressés. Ses mains sur ses genoux. Ismène. Mais quand Nounou s'approche, Ismène lève les yeux. Ses larmes coulent. Et sa voix résonne dans le tunnel comme un écho venu d'un autre monde. Je suis enfermé sous la terre, maman. Il chante autour de moi. Je t'entends, mais je ne peux pas bouger. Nounou hurle. Elle essaie de courir. De briser la barrière invisible. Mais une voix la retient. Une voix plus grave. Plus ancienne. Tu veux briser le pacte? Alors, prépare ton cœur. Car celui qui te trahit, porte ton propre sang. Elle se réveille en sursaut. Le cœur battant. En sueur. Et le ruban rouge est tombé au sol, noué. Comme s'il avait été serré par une petite main. Le matin suivant, une voiture poussiéreuse entre dans le village de Mamboua. À son bord, un homme que tous n'avaient pas vu depuis des années. Oncle Vincent. Grand. Silencieux. Toujours bien habillé. Et surtout, discret depuis la mort du père d'Ismène. Maman Nounou ne l'avait pas prévenu. Mais il est venu de lui-même. Comme s'il avait senti quelque chose. Il entre dans la cour, la regarde droit dans les yeux. J'ai appris pour Ismène. Je suis là, Nounou. Je n'abandonnerai pas cette famille. Mais cette nuit-là, pendant qu'il dort, Nounou fait un autre rêve. Elle revoit Ismène. Debout cette fois. Mais enchaîné à une forme d'ombre. Et dans ce rêve, l'ombre porte un costume noir. Le même que celui de Vincent. Le matin, elle le confronte. Elle lui parle du pacte. Du nom interdit. Des enfants disparus. Et soudain, le regard de Vincent change. Il devient froid. Tu ne sais pas ce que tu dis, Nounou. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne jamais chercher.
même si c'est ta propre fille. Elle recule, choquée. Mais il reprend aussitôt son sourire doux. Comme si rien n'avait été dit. Je suis fatigué. Tu veux bien me faire du thé? Cette nuit-là, Nounou fouille ses affaires. Et dans une vieille malle, cachée sous son lit, elle trouve un masque cérémoniel. Et un mouchoir d'enfant taché de sang. Tu devais protéger Ismène. Pas l'offrir en silence. Le matin suivant, maman Nounou n'a plus peur. Elle rassemble ses preuves. Les lettres, le ruban, le masque, et ce mouchoir taché de sang retrouvé chez Vincent. Elle va directement chez le chef du village. Puis chez Mama et Pa. Puis chez chaque ancien. Je veux une réunion. Ce soir. Que tout le village vienne. Que vous m'écoutiez. Et que vous répondiez. Le soir venu, sur la grande place, tout le monde est là. Même ceux qui ne sortent presque jamais. Les enfants sont tenus à l'écart. Le feu crépite au centre. Et Nounou s'avance. Sa voix tremble un peu, mais ses mots frappent. Ma fille a été prise. Mais ce n'est pas un accident. C'est un sacrifice. C'est un héritage sale. Et vous le saviez. Les anciens restent muets. Le chef baisse les yeux. Une tension glacée tombe sur la foule. Vous avez offert des enfants. Pour que vos chants donnent. Pour que vos enfants vivent. En échange des nôtres. Alors une voix s'élève. Faible, mais claire. Celle de Mama et Pa, la doyenne du village. Elle se lève, tremblante. Oui. Nous avons signé. C'était il y a 30 ans. Le village allait mourir. Les enfants tombaient malades. Les femmes ne donnaient plus naissance. Alors nous avons fait un pacte. Un pacte de sang. Et ta mère, Johanna, était des nôtres. Le silence devient un cri silencieux. Les anciens se regardent, honteux. Certaines femmes pleurent. D'autres crient. Nous avons juré de ne jamais en parler. Jusqu'à ce qu'un sang innocent ose briser le cercle. Et ce sang, c'est celui de ta fille. Maman Nounou tombe à genoux. Mais elle ne pleure plus. Elle fixe Mama et Pa, les poings serrés. Alors dites-moi où elle est. Où je trouverai seul le chemin, là où les esprits chantent. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, maman Nounou part du village, seule. Ou presque. À ses côtés marche Mama Lélé, la prophétesse aveugle que plus personne n'écoute. Mais que les anciens redoutent en silence. Je t'avais prévenu, Nounou. Pour retrouver ta fille, tu devras perdre la vue. Mais pas avec tes yeux. Nounou ne comprend pas. Mais elle la suit. Elle pénètre dans la forêt interdite. Celle qu'on appelle la bouche des esprits. Là où les arbres se penchent comme s'ils écoutaient. Là où les feuilles ne bougent jamais, même quand le vent souffle. Mama Lélé chante. Une mélodie vieille comme le monde. Et à chaque note, la forêt change. Le sol devient plus dense. Le ciel s'assombrit. Les bruits disparaissent. Soudain, elles arrivent dans une clairière cachée. Un cercle parfait. Des pierres dressées, noircies par le temps. Des objets suspendus aux branches, pagnes d'enfants, bracelets, morceaux de poupées. Mama Lélé s'arrête. Elle pointe le sol. C'est ici. Là où les mondes se croisent. Là où les voix parlent à ceux qui ont perdu. Nounou s'agenouille. Elle ferme les yeux. Et dans le silence, elle entend une voix d'enfant. Maman, je suis là. Puis une autre. Et une autre. Des dizaines. Des rires. Des pleurs. Des chansons. Et au centre, elle voit une vision. Ismène, entourée d'autres enfants. Et, derrière elle, une silhouette. Une femme. Sa mère. Johanna. Johanna lève les bras, les paumes ouvertes. Pardonne-moi, ma fille. Mais ce n'est pas fini. Si tu veux sauver ton enfant, tu devras choisir. La vision se précise. Maman Nounou voit Ismène. Mais quelque chose a changé. Son regard est profond, presque ancien. Ses mouvements lents. Son corps semble fait de chair et de brume. Autour d'elle, les autres enfants se tiennent en cercle. Silencieux. Comme en attente. Et derrière eux, Johanna, la mère de Nounou, s'approche. Plus jeune. Plus calme. Comme si le monde des morts lui avait rendu ce qu'elle avait perdu. Ta fille n'est pas morte, Nounou. Mais elle ne peut plus revenir comme avant. Elle est devenue
l'enfant du seuil. Dans les traditions anciennes, on appelait ainsi les enfants pris par le monde spirituel, mais dont l'âme n'avait pas encore été complètement absorbée. Ils étaient entre les mondes, gardés en équilibre, vivants, mais liés à l'autre côté. Ismène parle enfin. Sa voix est douce, lente, comme dans un rêve. Maman, je t'ai attendu. Mais ici, le temps ne passe pas. Ils disent que si tu veux me ramener, tu dois briser le pacte. Mais Johanna intervient. Briser le pacte n'est pas sans prix. Tu peux la sauver, oui. Mais tu dois offrir ce que toi-même refuses de voir. Une vérité. Une douleur. Ou un sang. Maman Nounou regarde sa fille. Elle tend la main. Ismène tend la sienne aussi. Mais leurs doigts ne se touchent pas. Une barrière invisible. Un voile entre deux mondes. Je suis là, maman. Mais je ne peux pas bouger. Je garde la porte. Tant que le pacte tient. Je reste l'enfant du seuil. Nounou se relève. Le cœur lourd. Mais plus décidé que jamais. Je reviendrai, Ismène. Et cette fois, je ne repartirai pas sans toi. La forêt est silencieuse. Plus un oiseau. Plus un souffle de vent. Maman Nounou est toujours debout dans le cercle. Face à elle, Mama Lélé ne bouge plus. Comme figée par la vision qu'elle aussi ressent. La voix de Johanna résonne encore. Tu peux sauver Ismène. Mais tu dois donner ce que le pacte attend. Une silhouette apparaît dans l'obscurité. Vêtue d'un tissu rouge profond. Le visage masqué. Mais la voix est bien réelle. Voici ton choix, Nounou. Tu peux offrir le sang d'un proche. Ou révéler la vérité à tout le village. Quitte à détruire ta lignée. Maman Nounou tremble. Elle comprend ce que cela signifie. Un sacrifice de sang. Un membre de sa famille. Un innocent. Ou alors, tout dire. Révéler les fautes de sa mère. Les crimes du conseil. Et faire tomber la protection spirituelle du village. Si tu parles, les champs se dessécheront. Les anciens mourront. Et le village perdra ses bénédictions. Mais ta fille vivra. Elle pense à Vincent. À ses silences. À ses mensonges. Est-ce lui que je dois offrir? Est-ce moi? Mais au fond d'elle, une autre voix chuchote. Celle d'Ismène. Douce. Pure. Ne donne pas de sang, maman. Dis la vérité. Même si elle brûle. Alors Nounou se redresse. Elle se tourne vers l'esprit. Et d'une voix ferme. Je choisis la vérité. Que le monde sache ce que vous avez fait. Je n'offrirai plus aucun enfant à l'ombre. La lumière s'abat soudain sur le sanctuaire. Les pierres tremblent. Les objets accrochés tombent un à un. Et une brèche s'ouvre dans le sol. Une main d'enfant en sort. Une voix crie « Maman !» La brèche s'élargit. Une lumière aveuglante jaillit du sol sacré. Les voix se taisent. Même les arbres semblent retenir leur souffle. Et puis, un petit pied sort de l'ombre. Puis un autre. Ismène. Pâle. Les yeux grands ouverts. Le corps frêle. Mais debout. Elle avance lentement, comme si chaque pas lui coûtait une vie entière. Mais son regard est clair. Elle reconnaît sa mère. Maman Nounou tombe à genoux. Les larmes ruissellent sur ses joues. Elle tend les bras. Ismène. Ma fille. Je suis là. Mais Ismène s'arrête. Elle penche la tête, l'air perdu. Et murmure. Je me souviens. Mais j'ai aussi oublié. Il faisait noir, mais c'était doux. J'ai vu d'autres mamans. Et des enfants qui m'ont demandé de partir pour eux. Nounou la serre contre elle. Fort. Comme si son cœur allait éclater. Et pour la première fois, le chant s'arrête. Dans le village, les anciens s'écroulent. Certains tombent malades. D'autres s'enfuient. Les arbres changent de couleur. Le vent se lève. Mais dans les yeux des enfants, quelque chose s'ouvre. Une liberté nouvelle. Mama Lélé, la prophétesse aveugle, apparaît sur la colline. Elle lève la main. Le cycle est brisé. Le sang ne parlera plus. Une mère a dit la vérité. Et c'est cela que les esprits attendaient. Ismène reste silencieuse pendant des jours. Elle ne dort pas. Mais elle sourit. Elle plante des graines avec sa mère. Elle écoute les oiseaux. Elle apprend à redevenir une enfant. Et un soir,
En regardant les étoiles, elle dit. Je suis revenue, maman. Mais je porte en moi les chants de ceux qui ne sont jamais rentrés. Maman Nounou la prend dans ses bras. Alors chante pour eux, ma fille. Mais vis pour toi. Le village ne sera plus jamais comme avant. Mais parfois, il faut tout briser pour renaître. Caméra, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Car d'autres vérités cachées attendent d'être révélées.